Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la communication responsable. Il faut savoir qu'elle se décline en 5 piliers. La jouer écolo, ne pas mentir sur les messages qu'on véhicule, penser positif, ne blesser personne et surtout être inclusif. Alors première chose, la jouer écolo. Lorsque vous organisez quelque chose, si vous avez besoin d'imprimer des affiches, des flyers ou des sacs, optez pour des solutions éco-responsables ou équitables. Pareil, au lieu de faire passer vos messages sur des verres en plastique, essayez de les faire passer sur des éco-cups. Et si vous avez besoin d'imprimer des flyers, n'en imprimez pas 10 000, essayez d'en imprimer 500 et de les distribuer au bon moment, au bon endroit. Deuxièmement, ne pas mentir sur les messages qu'on véhicule. Ça paraît évident, mais on a toujours tendance à en rajouter. Si vous attendez que 100 personnes pour votre événement, n'en annoncez pas 500. Pareil, si vous organisez un grand débat national, essayez de faire venir des experts, des gens de renommée, et ne faites pas seulement venir votre secrétaire ou le trésorier de votre association. Troisièmement, pensez positif. N'hésitez pas à mettre en avant toutes les idées, tous vos projets, qui sont autant de choses positives sur les réseaux sociaux par exemple. De la même manière, lorsque vous pointez des problèmes, pensez à évoquer les solutions pour y remédier. On écoute Camille à ce sujet. Un des aspects du tour, c'est en effet qu'on allait sensibiliser les jeunes sur un sujet qui est pas très, qui est un peu anxiogène, c'est les liens entre les pollutions environnementales et la santé. Et ce qu'on nous disait souvent avant de commencer le tour, c'est que le problème de ces sujets-là, c'est que si tu apportes pas de solution, les gens repartent qu'avec des choses négatives en tête. Donc on a tout de suite voulu embarquer avec nous des marques qui ont des produits solutions, des gourdes sans bisphénol A, des sextoys sans phtalates, des capotes sans parabènes. Et donc on est allé voir un certain nombre de petites startups qui ont déjà ces solutions et qui nous ont fait des dons de produits en nature pour qu'on puisse aller les montrer aux jeunes. Et ça, c'est clair que ça a eu un super impact parce qu'on n'avait pas que un discours alarmant, on avait aussi des solutions. Et en plus, on a mis en place un petit truc qui était un code de réduction. Donc on faisait des conférences d'1 h 30 sur les 7 commandements de l'éco-orgasme. Et à la fin, on leur disait, si vous voulez consommer mieux et vous faire attention à vous, pour acheter tel cosmétique ou tel pull ou telle gourde, vous pouvez aller sur tel site. Et vous, comme vous êtes étudiant, on a négocié pour vous un code de réduction. Quatrièmement, ne blessez personne. Évitez de tomber dans les clichés et les stéréotypes. Vous n'avez pas besoin d'une femme en tenue légère pour faire venir les étudiants à votre événement. Ensuite, lorsque vous concevez des affiches ou des messages, demandez-vous systématiquement si ce que vous avez écrit peut être mal pris. Dernier point, être inclusif. Essayez d'englober le plus de public possible. Par exemple, lors de la construction de votre site internet, pensez aux personnes malvoyantes. Elles vont aussi sur internet. Optez donc pour une structure claire, évitez les rafraîchissements intempestifs qui leur sont autant de moyens de perdre leurs repères. Pour finir, optez pour la rédaction épicène. Elle consiste à donner la même place aux femmes qu'aux hommes, autant dans la conjugaison que dans la grammaire. Par exemple, devenez président ou présidente de l'association. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que toutes ces informations vous serviront dans vos futurs projets et je vous souhaite une bonne continuation.